MCR TV, notre partenaire média. Bien, bonjour mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans ce programme MCR Midi qui est un programme dédié à tout manager, chef d'entreprise, vous qui avez vos événements, des séminaires, des activités sociales, des sorties d'albums, meetings, conférences ou encore la vente des produits et services. Ici, la particularité est que nous vous donnons la possibilité de communiquer donc à la minute. Vous avez besoin de 5, 10, 20, 30, 40 minutes. Cela n'engage que vous. Toutefois, vous pouvez vous saisir des numéros figés et affichés au bas de vos écrans pour nous appeler. Ces numéros, ce sont les numéros du service commercial. Donc, c'est pour les plus amples informations concernant MCR Télévision. Rien ne changera si tu ne changes pas. Fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. En face de vous, j'arrête l'énigme. Le très simple mais efficace Ekosimba, c'est bel et bien le slogan. Nous avons deux invités pour vous. En première partie, nous allons recevoir Maman Annie qui viendra nous parler de sa structure ou encore de cette dynamique qu'elle anime, les femmes du temps de la faim. On va en parler avec elle et par la suite, nous allons parler de la prostate avec le docteur Gilbert Tikamitori qui est le président interdépartemental de la médecine naturelle dans le département de Pointe-Noire et du Kwilu. D'une façon brève, mesdames et messieurs, vous avez au moins l'aperçu de ce que nous allons faire aujourd'hui. En attendant, j'aimerais faire un détour de l'autre côté de la cabine technique. Je peux retrouver Franck B, la légende, qui est le réalisateur attitré de ce programme, assisté bel et bien de Moïse Bavassa derrière les caméras. On prend ça, on revient juste après. Nouveau magasin Supersonic, un super magasin pour des super clients. Ouvert 7 jours sur 7. Boulevard Charles de Gaulle, à côté de Park & Shop Intermarché. Contact 05 777 36 36. Vous avez vu, mesdames et messieurs, dit-on que tout nouveau, tout beau, vous avez vu ce nouveau bâtiment des établissements Supersonic, le boulevard Charles de Gaulle, entre Park & Shop, disons, Intermarché. Vous pouvez aller de l'autre côté retrouver des articles de tout genre, que ce soit électronique, mécanique ou que sais-je. Allez-y à Supersonic puisque les prix sont hautement abordables. Hautement abordable. Donc, vous pouvez toutefois vous rendre de l'autre côté des établissements Supersonic. D'ailleurs, juste après là, je serai de l'autre côté de Supersonic. On peut se voir là-bas parce qu'on va aller acheter aussi. On a besoin de l'ordinateur, on a besoin même des valises, tout ce que vous avez besoin. Moi, j'irai déjà acheter puisque mon ordinateur en panne, Supersonic. Tout à l'heure, on va se retrouver pour acheter cela. Mesdames et messieurs, on est de retour dans ce programme MCR Midi. Rien n'a changé si ce n'est que vous présentez ce visage que vous avez l'habitude de connaître au travers les médias, que ce soit la radio, la télévision, animatrice, présentatrice, journaliste en langue. Maman Annie de Concept Gospel nous a rejoint sur ce plateau avec elle. Nous allons parler de sa plateforme, pour ne pas dire association, hein, c'est une plateforme des femmes du temps de la faim. OBC KBA, Maman Annie, c'est comme ça qu'on t'appelle. Bien bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, j'arrête l'énigme. En tout cas, comme il dit toujours,
Il est toujours efficace. Et Kosimba, c'est le slogan. Ça me fait plaisir. Généralement, c'est une co-animation que nous faisions hier. Aujourd'hui, ça me fait plaisir quand même de te recevoir avec beaucoup d'émotion et de plaisir surtout, Mamouani. Donc, bienvenue chez toi une fois de plus. Nous parlons plutôt tout à l'heure de cette dynamique des femmes du temps de la fin. Une structure chapeautée par vous, mais ça fait déjà un bout de temps qu'on n'a plus eu des activités des femmes du temps de la fin. Ah oui, vous avez raison. Avec les femmes du temps de la fin, on avait un peu arrêté. C'était dû au siège parce qu'on n'avait plus le siège fixe, l'endroit fixe qu'on pouvait recevoir les femmes. Et maintenant, Dieu nous a fait grâce, nous avons trouvé un lieu et nous pouvons relancer les activités des femmes du temps de la fin. Alors, les femmes du temps de la fin, Jésus-Christ avait annoncé qu'il reviendra prendre ses enfants. Est-ce que ce sont ces femmes-là qui préparent la venue du Christ? Dites-nous, c'est quoi déjà, vous faites quoi dans cette histoire? Les femmes du temps de la fin, normalement pour l'Église, nous sommes au temps de la fin. D'accord. Nous attendons le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si, on n'a pas dit pour tout le monde, hein, puisque le monde va continuer, mais l'Église va être enlevée. Et pour ceux qui connaissent l'horloge spirituelle, nous sommes au temps de la fin. Ce que l'Église attend aujourd'hui, c'est le retour de Jésus-Christ. Mais en ces temps de la fin, il y a les choses qui se passent, des choses graves. Et en plus de ça, c'est des femmes qui sont marginalisées. Les femmes sont marginalisées, les femmes ne savent pas à quel sens se vouer. Et elles sont là à pleurnicher, se donner la mort, tomber malade, en oubliant qu'il y a les créateurs. Alors ces femmes-là, il faut les accompagner, il faut les enseigner, il faut aussi les aider. Donc, parce qu'avec Christ, quand vous enseignez, quand vous faites asseoir, il faut leur donner à manger vous-même. Voilà la mission de femmes des temps de la fin, c'est pour accompagner le veuve, accompagner les orphelins, accompagner la femme, qu'elle soit chrétienne ou païenne, elle est une femme. Donc cette femme-là a besoin d'aide, cette femme-là a besoin d'être accompagnée, comme je l'ai dit tantôt. Donc c'est ça la vision de femmes des temps de la fin. Et les femmes des temps de la fin est là pour soutenir la veuve, pour soutenir l'orphelin. Donc nous avons l'habitude de fois, avec nos partenaires, de soutenir les orphelins pour la rentrée scolaire, donner les cahiers, les tenues, tout ça. Et les femmes veuves, donner quoi, comment on dit, donner une activité à quelqu'un et tout. Qu'elle peut faire, que ce soit commercial, pour qu'elle puisse trouver quelque chose à manger avec les enfants. Donc, et les aider aussi dans la prière, parce que celle qui est capable de prier est capable de tout. Alors, vous parliez que les activités étaient un peu en baisse, puisque vous attendiez avoir un nouveau siège. Est-ce que vous l'avez eu et comment est-ce que les gens peuvent faire pour... Un nouveau siège, c'est vers le marché d'Nkwikou. Marché d'Nkwikou, si vous revenez du grand marché, vous partez vers Monkamba, c'est à votre gauche. Après le marché d'Nkwikou, il y a deux lavages. Le lavage qui est en face, donc... à ta main gauche, c'est là où se trouve le siège de femmes du temps de la fin. Mais si vous revenez de Tister pour partir au grand marché, c'est le lavage qui est à votre droite. C'est là où se trouve le siège de femmes du temps de la fin. Et nous allons avoir notre première activité le 4 août. C'est un dimanche à 15h. 4 août à 15h. Nous allons prier. Donc c'est pour la prière. La première prière, c'est pour... nous, les femmes des temps de la fin, nous recommander entre les mains de Dieu, recommander nos activités. Et deuxième prière, et deuxième sujet, c'est pour prier pour la nation, parce que c'est le mois d'août, le mois de l'indépendance. Nous sommes obligés, en tant que chrétiennes, de recommander aussi notre pays entre les mains de Dieu. Alors, le 4 août, vous avez une activité qui va regrouper les femmes. Moi, j'aimerais poser la question... puisque Dieu a fait des choses de façon coordonnée, il y a toujours eu la parité dans tout ce que nous faisons. Il n'y a que les femmes dans cette structure, bien les femmes sont aussi accompagnées d'hommes, ou bien vous voulez seulement être entre vous les femmes? En tout cas, il n'y a que les femmes. Et les hommes
si les hommes se retrouvent dans Femme du temps de la fin, c'est par violence parce que il est aussi l'épouse du Christ, en tant qu'épouse du Christ, spirituellement parlant. Donc, il peut aussi se retrouver avec les femmes des temps de la fin. Mais la vision, c'est pour aider les femmes. Alors, la vision, c'est pour aider les femmes. Mesdames et messieurs, on relance les activités de l'autre côté des femmes du temps de la fin. Le siège vous a été communiqué. Madame Maman Annie, est-ce que les gens peuvent se joindre à vous, ou bien c'est une communauté d'églises déjà regroupées, bien choisies? Non. Ce n'est pas pour des églises bien choisies. En réalité, je peux parler aussi en lingala. Et pour les églises pour moi, en général, on ne parle pas d'une église là-bas. Là-bas, c'est toute femme confondue, que tu sois chrétienne ou pas chrétienne. Tu peux dire aujourd'hui que tu es païenne, mais tu es choisi de Dieu. Ceux qui sont chrétiennes aujourd'hui, avant, ils étaient aussi des impudiques, étaient de je ne sais pas comment, mais l'Éternel les a choisis, ils sont là à servir Dieu. Mais nous avons besoin de toutes femmes. Moi, si nyonso, mon Christ nyonso, osala nous posa païenne, yaka kosambela, parce que le bon délit est l'équipe namotuya. Ézéchias, Esaïa ikolobanaye que nzamba lobi bongama malade okokita na ona mbeto te okokufa. Mais tango ye abalula ke elonginaye asambeli e kaka Esaïe wana ki kolobana ye ke okokufa nzambe azongisa ke lisusu alobi na ye ke loyebisa ye na bakisi ye 15 ans. Merci beaucoup. Les bons délais sont très importants. On est arrivé à la fin. Amani, y a-t-il un petit détail que vous voulez rattraper rapidement? Détail on a koki ko rattraper na mbango ezali erreur biso to salaka biso ba chrétienne biso ba congolais na ndenge nini tolobi keza moya août moya indépendance tokobonde la paix pour na école na biso to mona ka que Congo ya betke tekisia Congo ya betke sal faso ya au contraire tu as la mission de prier pour ton pays parce que ta bénédiction en dépend. S'il n'y a pas la paix dans ton pays, tu ne pourras pas réaliser de grandes choses. S'il n'y a pas la progression dans ton pays, tu vas rester dans la pauvreté. Pour preuve, ceux qui étaient en captivité en Babylone, l'Éternel les a demandé de se marier, de faire de grandes choses. Mais à la fin, il a dit, priez pour la ville où vous habitez, parce que votre bénédiction en dépend. Il faut savoir que ta bénédiction aussi dépend de l'atmosphère de ton pays. Merci beaucoup, Maman Annie. Tu veux passer les coordonnées téléphoniques ou bien ça va? Oui, 06 602 75 44. Et comme d'habitude, nous avons aussi l'habitude d'assister les orphelins, les veuves. Si vous avez des cahiers, on prépare déjà maintenant les cahiers de tenue que vous pouvez mettre à notre disposition. Appelez seulement au 06 602 75 44. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci Maman Annie. Mesdames et messieurs, vous avez écouté par vous-même la relance des activités de l'autre côté des femmes du temps de la fin qui œuvrent dans le social, dans la sensibilisation, dans la prise de conscience, dans tout ce qui concourt au bien-être des humains. En attendant de recevoir le docteur Gilbert Tikamituri pour parler de la prostate, on retrouve Franck Pi, la légende, et on revient juste après. Clin d'œil en passant à Mamadou du Carrefour de la Sape depuis le Grand Marché. Teno kweno kanso bulusa, teno kweno kanso buluta, meno myakunjukuya na myakimbanzo, meno mini myakunjuku na myambangala. Mani makala pele, mwana matala. Makunzi mabanani mama na bomboka, kaza ikansindaya, jangu na kuba, ya ikangure bishimbi, jangu na wama. Mani makala pele, mwana talanti. Tambongi bafwa meso choni munakwa, wajanzo bompanani tomena yonitu nebitini bya kunzunga bya shisa tata kuyuka kupa munago chokunjatulu mani makala pele mwana talanti.
Dissaka, merci beaucoup à Franck B d'avoir encore une fois de plus éveillé nos consciences à travers ce titre de notre artiste. Merci, mesdames et messieurs, d'être restés fidèles à ce programme MCR Midi. Et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je vous rappelle que nous émettons au canal 345 des bouquets Canal+, au canal 796 Star Times, le streaming sur Facebook et YouTube. Nous avons rejoint sur ce plateau le docteur Gilbert Chika-Mitouri, qui est le président interdépartemental de la médecine naturelle ici à Pointe-Noire et au Kilo. Bonjour docteur et bienvenue sur ce plateau. En tout cas, bonjour Jarel et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. On rappelle juste le misandrie de par sa localisation et les numéros de médecine naturelle qui est situé à l'arrêt d'Alco, quartier Mawata. Nous sommes côte à côte avec le domicile du président de quartier. Nous répondons sur deux numéros, 05 523 19 73, 05 523 19 73 ou le 05 535 50 84. 05 535 54. Vous avez l'indicatif 242 pour ceux qui sont à l'extérieur. Nous évoluons tous les jours de lundi à samedi, mais de lundi à vendredi, nous travaillons à partir de 8h, nous terminons à 16h. Et les samedis à 14h. Dimanche férié. On parle parfois de la prostate comme étant maladie en oubliant que c'est l'organe. On parle de la prostatite comme maladie en oubliant parfois que ce n'est pas l'organe. Il y a parfois confusion entre prostate et prostatite. Nous allons parler de la prostate qui est d'ailleurs l'organe créé par Dieu pour les êtres humains. Qu'est-ce que l'on entend par la prostate, docteur? Bon, la prostate est un terme que les scientifiques ont utilisé pour parler ou dénoncer certaines maladies, certaines pathologies que subissent la prostate elle-même. Sinon, en réalité, la prostate est un organe qui sert à régulariser le passage des urines, de la vessie vers les urines et le passage des spermatozoïdes qui partent des poches séminales jusqu'à l'urètre pour être évacués dans le corps de la femme pendant le coït. Donc c'est ça son rôle. Maintenant, ils ont utilisé ce terme, c'est tout simplement pour témoigner que la prostate, c'est cet organe-là, quand il tombe malade, c'est là où on parle de l'adénome de la prostate. On peut parler de la prostatite, ainsi de suite. D'accord. Donc, lorsque vous êtes devant un sujet où on vous parle d'une augmentation du volume de la prostate, le terme le plus facile, c'est l'adénome de la prostate. Alors, lorsque vous avez des inflammations urinaires, on parle de la colacurie, donc la prostatite. Donc, il y a des choses aujourd'hui où les gens s'embrouillent, parce que quand on parle de la prostate, ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais la prostate aussi est une maladie. Non, c'est un organe. Mais c'est un terme utilisé juste pour interpeller les gens que c'est cet organe-là, quand il tombe malade, il a ces maladies qui sont là, à côté. D'accord, docteur Gilbert Chika-Mitouri, la prostate n'est pas un danger si et seulement si on ne contracte pas l'adénome de la prostate. Non. Ça devient un danger lorsque la personne souffre de l'adénome. Il y a un danger, c'est lorsque vous tombez malade. D'accord. Et la maladie, c'est l'adénome. Malade, c'est l'adénome de la prostate, et une augmentation du volume de la prostate. D'accord. Donc, vous avez aussi la dysurie qui fait partie de la prostate. Et il y a une rétention d'urine, vous voulez pisser, les urines n'arrivent plus. Il y a ce qu'on appelle l'incontinence urinaire. Ce sont les signes qui interpellent déjà un sujet que non, je dois avoir un problème au niveau de ma prostate. Donc, vous avez aussi ce qu'on appelle la prostatite, qui est une inflammation. Vous voyez, pendant que vous allez pisser, vous ressentez une douleur urétrale. Moi, j'aimerais vous demander en termes de cause, qu'est-ce qui cause cette pathologie? Bon, en réalité, scientifiquement, les causes qui ont été suspectées, c'est les IST et les MST. Donc, les infections sexuellement transmissibles ou les maladies sexuellement transmissibles. Mais lorsqu'on parle de la sexualité, qui est un abus, on pose la question, est-ce que l'abus de la sexualité est une cause? C'est faux. Non, mais parce qu'on le dit, hein, docteur, il faut rassurer quand même ceux qui sont en train de nous suivre. On le dit, celui qui a l'activité sexuelle intense est sujet dans les années futures de l'adénome de la prostate. Ça, c'est des choses qui ne sont pas encore confirmées. Est-ce que vous croyez que l'abus de la sexualité peut entraîner quelqu'un à être malade? C'est ce que nous écoutons. Mais c'est pourquoi je vous dis que ça, c'est deux fois. C'est comme on vous dit que, non, vous savez, il y a beaucoup de situations comme ça, il y a beaucoup de paramètres où on peut écarter. Regardez, lorsqu'on vous dit, par exemple,
Prenons le cas dans le domaine où je suis. Manger beaucoup de fruits, et ainsi de suite. Donc vous pensez qu'en mangeant beaucoup de fruits, vous allez régler le problème de la colopathie? Non. Mais alors, ça ne traite pas la colopathie. Donc c'est le cas par exemple aujourd'hui là. Quand vous dites la sexualité n'a rien. Mais les IST, les MST, on peut... Enfin, et les maladies sexuellement transmissibles, vous avez également certaines pathologies qui ont été suspectées de nos jours. On parle des hémorroïdes. Ça peut facilement vous créer un problème. Parce que c'est un organe qui est proche de l'anus. Il y a des infections qui peuvent pénétrer par l'anus et aller directement toucher la prostate. Très facilement. Bon, lorsque nous consommons certaines choses, vous pouvez avoir un microbe qui est rentré et ça passe par les reins, ainsi de suite, ça va attaquer directement la vessie, ça succombe au niveau de la prostate. Tout ça là. Mais lorsque vous me dites que la sexualité, les gens en parlent, mais vous devez même me dire que c'est la poche séminale qui devrait avoir des problèmes. Parce que de temps en temps, il faudrait que les spermatozoïdes se remplissent et soient évacués. Donc les testicules devraient avoir des gros problèmes. Hein? Mais je ne vois pas la difficulté, disons, le rapport ou le rapprochement. Mais lorsque vous pissez beaucoup, ça a déjà endommagé votre prostate. Non. Mais ça signale que au niveau de la prostate, il y a un problème. Parce qu'au niveau de là où commence notre sexe, il y a un clapier. Ce clapier-là fonctionne selon le commandement humain. Quand vous avez le désir de faire les urines, de libérer les urines, le clapier s'ouvre parce que vous avez déjà identifié le milieu où vous voulez libérer les urines. Mais lorsque ça devient involontaire, vous n'avez pas envie de pisser, ça sort, alors c'est un signe qui confirme déjà que le type-là, au niveau de la prostate... Donc si j'ai bien compris, pour vous n'êtes pas d'accord sur le fait que l'on dise, vous ne partagez pas l'avis que c'est l'abus de la sexualité qui cause la prostate. Mais dit-on que la prostate c'est pour des vieux docteurs? Mais je te rejoins. Est-ce que vous savez que quand un enfant naît un masculin, oui, il a déjà cet organe? Non, l'adénome de la prostate, c'est-à-dire ceux qui en souffrent le plus, c'est ceux qui sont déjà des vieilles personnes. Dans la ville ou un peu partout, il y a des gens qui atteignent 80 ans qui n'ont pas de problème avec leur prostate. Ça, c'est des cas psychiques. Mais plus que nous grandissons, plus que le volume de la prostate augmente. Non. C'est quand la prostate subit un choc et rencontre un obstacle, une maladie, ainsi de suite. Donc vous avez cité les maladies sexuellement transmissibles. Mais attendez, moi je suis en bonne santé. Alors allez-vous dire que non, aujourd'hui là j'ai un démembrement, je ne marche plus du tout. Il y a des gens qui ont 80 ans aujourd'hui, là ils n'ont jamais parlé, accusé la prostate d'une défaillance et tout. Il y a des gens qui ont 70 ans et ainsi de suite. Mais vous trouvez aujourd'hui des jeunes, moins de 45 ans, de fois on lui dit non, ta prostate a un problème. Pourquoi? Parce que des fois ça peut être une négligence. Il a connu des maladies sexuellement transmissibles maltraitées. Et à l'avenir, ça vous rattrape. Mais parlez un peu de conséquences, puisqu'à l'avenir, ça rattrape. Quelle est la conséquence? Quand vous avez ce problème d'IST là, ou de MST maltraité, la conséquence, la prostate va subir un choc. Il subira un coup. Et si vous avez des maladies qui ont mis du temps, genre hémorroïdes, colopathie, ça peut facilement endommager votre prostate. Et vous allez avoir peut-être une augmentation du volume de la prostate. On va faire un PSA en constatant que vous n'êtes plus à 25 grammes qui est le taux réel. Et c'est parti à 30, 40, machin. Il y a des gens qui atteignent même 90. Mais c'est par négligence, des fois pour certains. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, la technologie évolue. Mais si quelqu'un constate qu'il pisse beaucoup, alors qu'il n'est pas diabétique, essaie un peu de contrôler ta prostate. Parce que si le clapier là, la prostate augmente de volume et qu'il laisse une ouverture, il y a des suintements, les urines vont traverser, ça coule, sans que vous ayez dans la tête l'envie de libérer les urines. Si ça bloque les urines, alors que vous avez pour mission de libérer les urines, mais les urines se bloquent, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà pourquoi il faut cibler. Nous devons être attentifs. Quand vous constatez que vous n'êtes pas diabétique et que parmi vous réveillez 5, 6, 7 fois, ça veut dire déjà qu'il y a un problème. Ou la nuit, là, quand vous voulez aller négocier pour pisser, les urines ne semblent pas sortir. Dites-vous déjà qu'il y a un problème. Faites-vous contrôler la prostate. C'est quand vous allez pisser, vous constatez que c'est bloqué. Les urines ne semblent pas venir. Non, il y a un problème.
Moi, je suis là, je suis venu avec mes urines. Mais si je constate que le milieu n'est pas favorable pour libérer les urines, je peux toutefois vous contenir. Mais voilà, une fois, quand j'arriverai quelque part, je me dis, bon, juste au pont de MCR là, je vais trouver l'espace. Dès que tes yeux voient le pont, il automatiquement va s'agiter. C'est ça le problème. Mais ne me dites pas qu'aujourd'hui, bon. Mais c'est peut-être la dernière question. Est-ce qu'il y a un traitement naturel pour? Mais le traitement naturel, vous savez, quand vous ciblez une cause, vous avez la facilité de remédier. Quelle est cette maladie? Qu'on n'a jamais trouvé de solution. Toutes les maladies ont des solutions. Pas toutes les maladies, il y a aussi des maladies incurables. Non, je vous ai toujours parlé ici. Je ne parle pas en tant que médecin moderne, promoteur d'un cabinet ou médecin moderne, mais je parle en tant qu'inventeur. D'accord. Hein? Si un acteur qui n'a pas pu trouver la molécule pour le mettre sur le marché, parce qu'aujourd'hui on trie, quand un Africain place un produit, on dit non, 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 est-ce que ça respecte les normes? Tout simplement parce qu'on veut contourner cet élément-là, pour récupérer, dire les scientifiques occidentaux, les occidentaux ont trouvé. Non. Mais si on est universel, vous trouvez que la majorité des traitements, des maladies chroniques, des maladies incurables, se retrouvent facilement en Afrique. Il y a des acteurs, mais certaines personnes meurent avec leurs secrets. Pour quelle raison le blanc a-t-il déclaré que quand un noir meurt, c'est toute une bibliothèque qui parle? Et pourquoi le ministère de la recherche du tourisme chez eux est développé? On envoie les gens par-ci par-là. Mais ce n'est pas pour aller se promener. Mais c'est pour découvrir ce que la science n'a pas encore révélé. C'est ça le problème. D'accord, docteur. Maintenant, si nous-mêmes on croise les bras à tendre, à ce moment-là, on parle des maladies chroniques, on parle des maladies incurables, et ainsi de suite. Mais la nature est faite de telle façon que toute pathologie, il y a toujours, hier, vous avez parlé du Covid, non? Mais pourquoi il y a eu un malgache qui avait trouvé un produit sur... après, ça a été rejeté. Donc, mais rejeté parce que vous n'avez pas voulu défendre la cause. Ça a été rejeté sous prétexte que ça ne répondait pas aux normes. Non, qu'est-ce qui ne répondait pas? Est-ce que les décideurs, là, il n'y a que eux qui ont le cerveau de décider sur quelque chose? Mais je crois que les meilleures décisions, suis-moi bien, les meilleures décisions, c'est quand vous administrez le traitement et vous attendez les résultats. Hein? Ce n'est pas que vous déclarez comme ça, non, non, ça ne respecte pas les normes. Aujourd'hui, moi, je traite, par exemple, je vous donne l'exemple, je traite des colopathies. Vous allez me dire, oh, ce traitement ne respecte pas les normes. Donnez-moi les cas et attendons le résultat. Pourquoi on n'en parle pas? Il faut aussi s'adapter, docteur. Non, malheureusement, non. On est arrivé à la fin. C'est un combat. D'accord. C'est un combat. Il faut prouver à l'autre que même si tu m'as tapé hier, moi je peux te taper aujourd'hui. D'accord. Hein? C'est ça le problème. D'accord, docteur. Mais on est arrivé malheureusement à la fin. On est en train de parler de la prostate. Mesdames et messieurs, vous avez compris de par les explications du docteur, les tenants et aboutissements de cette maladie qui est à chacun de nous de vérifier de temps en temps sa prostate lorsque nous constatons quelque chose de pas agréable dans notre corps, disons désagréable, je voulais dire. Donc, docteur, juste les numéros de téléphone et nous, on va devoir conclure. En concluant, je dirais que la prostate, ce n'est pas chez les femmes, hein, parce que les femmes qui pensent qu'elles possèdent la prostate. Non, c'est un organe masculin. Le numéro de téléphone, nous répondons au 242 05 523 19 73. 242 05 523 19 73 ou au 242 05 535 50 84. 242 05 535 50 84. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis dès l'entame de ce programme. Nous sommes arrivés à la fin. Vous avez nos numéros de téléphone. Je tiens juste à vous rappeler que toutefois vous pouvez aussi faire comme les autres. Venez communiquer sur ce plateau de MCR Midi. Pour cela, vous avez les numéros de téléphone. Vous avez aussi des événements. N'hésitez surtout pas. Nous sommes en période de vacances. Cela sous-entend que vous avez des promotions. Bientôt, on va lancer avec la distribution, disons, des prospectus pour X, Y école. L'occasion, c'est aussi de venir ici à MCR Midi. Nous vous donnons carrément la minute, 5, 10, 20, 30 minutes. Cela n'engage que vous. Depuis Brazzaville, nous passons nos salams à Lundi, Guinelle, Dorène. Clin d'œil à toi depuis Brazzaville et à toutes les personnes qui sont à Brazzaville. Je vois Léviti Kaya, Urlampio, Azaël Dindélé d'ailleurs, le nouveau papa. Clin d'œil à vous, Ted Dindélé aussi, vraiment toute la famille. Beaucoup de bonnes choses dans vos vies. Merci à Moïse Bavassa qui était
derrière les caméras. Merci à Franck B, la légende en ce qui me concerne. Je tiens juste à nous rappeler ceci. Vous le savez très bien que rien ne changera. Si tu ne changes pas, fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. On prend congé de vous, mais on vous laisse en compagnie des programmes de MCR Télévision parce que la suite est meilleure.